Bonjour. Aujourd'hui, on va se poser la question pourquoi prier? Parce que souvent, nous commençons la prière puis nous arrêtons. Alors, on a besoin d'être motivé, on a besoin de trouver des raisons profondes qui nous incitent à prier. Moi, je vais vous en nommer 10 raisons que je trouve essentielles, mais il y en a beaucoup d'autres. Il s'agit de trouver les vôtres. Moi, ce sont les miennes. Mais au-delà de toute question de pourquoi prier, de comment prier, de quand, la question vraiment centrale, c'est est-ce que Dieu est important dans ma vie? Est-ce que Dieu est au cœur de ma vie? Si vraiment Dieu est au cœur de ma vie, bien la prière va l'être aussi. Et c'est la première raison que je trouve essentielle. Pourquoi prier? Eh bien, parce que Dieu est Dieu. Il y a une joie à prier le Seigneur qui nous aime. Il y a une oraison de la messe qui dit il y a une joie à servir le Créateur de tout bien. Mais bien sûr, parce que ce Dieu-là, justement, c'est dans la prière qu'il se révèle à nous et qu'il devient quelqu'un de très, très intime à nous. Alors, prier, pourquoi prier? Mais parce que Dieu est Dieu et que, comme dit Thérèse d'Avila, en réalité, Dieu seul suffit. Thérèse d'Avila qui avait écrit un très beau poème, elle disait « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, la patience obtient tout. Qui à Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. » Voilà une motivation très profonde pour prier. Pourquoi prier aussi? Je dirais pour répondre à un appel, parce que le Seigneur nous invite à la prière. Toute la parole de Dieu, toute la Bible est une invitation à lui répondre. Et les psaumes, c'est un peu ça aussi, c'est une réponse que nous faisons à Dieu. Chaque prière est une expression de notre désir vers Dieu. Et dans la Bible, eh bien, c'est la parole qui nous invite à entrer en relation avec le Seigneur, qui est parole. Dans la prière, la parole épouse notre silence. Donc, pourquoi prier? Eh bien, pour répondre à un appel qui est une réponse à la parole de Dieu. Pourquoi prier aussi? Mais pour permettre à Dieu de naître en moi. C'est Maurice Zundel, un prêtre, un mystique suisse, qui disait « Dieu est à naître chaque matin. Il veut naître en nous. » Et c'est important quand on prie au-delà de toutes les raisons, parce qu'on peut prier aussi pour des fois demander une guérison à quelqu'un, on peut prier pour que ça aille bien dans notre vie, on peut prier même pour retrouver ses clés. Tout ça, c'est correct. Ça, il n'y en a pas de prière qui n'est pas belle. Toute prière est belle quand elle est adressée à Dieu. Mais dans les raisons profondes, si on veut durer dans la prière, eh bien, on se rend compte que la prière, c'est une vie et que la vie devient prière. Et pourquoi prier? Mais c'est justement pour permettre à Dieu de prendre vie en nous, qu'il naisse en nous toujours plus, et ça m'amène à l'autre raison, pour le laisser exister. Prier pour que toute ma vie soit vraiment entre les mains de Dieu. C'est Saint Paul qui disait cette belle parole, là, où il dit « C'est toi, Jésus, qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Dina Bélanger, que j'aime beaucoup, justement, va parler beaucoup de cette parole-là, où elle laisse Dieu exister en elle, justement en laissant vivre Jésus. Sa devise, c'était « Aimer et laisser faire Jésus et Marie ». Alors, c'est très, très beau. Et dans la prière, eh bien, nous laissons Dieu exister en nous pour qu'il prenne toute la place. On lui donne la permission de vivre en nous. Le Seigneur ne force jamais personne, il propose. Notre Dieu n'envoie pas des épreuves, en fin de compte, il lance des appels, il est très patient envers nous, et dès que l'on prie, eh bien, nous sommes en relation avec lui, nous sommes en contact. C'est vital. Si vous voulez que Dieu soit au cœur de votre vie, bien, priez. Et plus vous allez prier, plus Dieu va exister en vous, plus qu'il va prendre toute la place. Pourquoi prier aussi, je dirais? Eh bien, pour entrer dans le désir de Dieu. Dieu n'a que des désirs pour nous. Il veut notre bonheur, il nous aime, il est venu nous sauver. C'est sûr, quand je parle de Dieu aussi, c'est souvent le Christ que j'ai en tête. Et que Dieu, c'est la Trinité, Père, Fils et Esprit. L'Esprit qui prie en nous et le Père qui se donne à nous à travers son Fils. Eh bien, nous entrons dans le désir de Dieu. D'ailleurs, dans le Notre Père, hein, c'est ce qu'on lui demandons. Hein.
pardonne-nous nos péchés. D'abord, au début, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On ne dit pas que ma volonté soit faite. Donc, il s'agit de passer à ce que je veux, de ce que je veux, à ce que tu veux, Seigneur. Oh! Ça, c'est tout un passage, mes amis. Quand on est rendu là, c'est la grande prière d'abandon de Charles de Foucault. Thérèse de Lisieux va tout miser là-dessus dans sa petite voix de confiance, en arriver à dire, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Alors, on passe des prières à la prière, qui est un abandon confiant entre les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'on prie. Pour laisser Dieu exister en nous, oui, mais pour entrer dans son désir de salut et de paix. Prier, c'est accueillir toute la paix que Dieu veut nous donner dans notre cœur. C'est une question d'ouverture de notre cœur. C'est pour ça que c'est très important, cette raison-là, pour rentrer dans le désir de Dieu. Pour prier aussi, pourquoi? Eh bien, pour vivre le mystère de la foi. D'ailleurs, on le dit à chaque Eucharistie, qui est la prière par excellence de l'Église, qui est la source et le sommet de la prière et de l'action chrétienne. Eh bien, il est grand le mystère de la foi. Eh bien, quand on prie, la foi, notre foi respire, elle devient vibrante. Aujourd'hui, dans l'Église, ce que nous avons besoin, en fin de compte, c'est des gens qui vibrent, des priants, des âmes amoureuses de Dieu. Mais pour vraiment aimer Dieu, c'est en passant du temps avec. C'est comme dans la vie de couple. Plus je vais passer du temps avec mon épouse, plus je vais l'aimer. Même si des fois ça peut être difficile, eh bien, le désir d'aimer. Parce qu'avec le Seigneur, des fois aussi, c'est pas facile, hein? Et souvent, on ne l'entend pas, on a l'impression qu'il est absent, qu'il se tait. Eh bien, à ce moment-là, nous continuons quand même et nous désirons le Seigneur. D'ailleurs, c'est une grande question, c'est qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu nous manque? Parce que souvent, dans la prière, on ressent beaucoup son absence, puis il nous manque, et puis on en souffre. Eh bien, ça nous fait vivre dans la foi profonde, ça nous enracine dans la foi, vous comprenez? Et qu'il n'y a rien qui peut nous ébranler à ce moment-là. Parce que dans la nuit, dans le désert, le Seigneur se donne. C'est ça la croix aussi. Pourquoi prier? Eh bien, pour descendre au cœur. Le cœur est le sanctuaire de la prière. C'est là, dans ce cœur profond, l'âme où Dieu réside. C'est là que nous descendons. Et la prière, dans le recueillement, nous permet d'entrer dans notre cœur. Le recueillement, pour Thérèse d'Avila, elle le dit, c'est la porte du château intérieur. Et l'âme est comme un château et il y a 7 demeures. Bon. Habiter son cœur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça nous aide à nous aimer nous-mêmes, tu sais. Parce que la plus belle prière que nous faisons en réalité, c'est de nous aimer nous-mêmes. Apprendre à nous aimer pour aimer Dieu. Et dans la prière, ça se vit ça. Le Seigneur nous aide à nous accepter tels que nous sommes. Il nous guérit, il nous libère. Et tranquillement, en descendant dans notre cœur, nous devenons amour comme il est. Pourquoi prier aussi? Une autre des raisons que je trouve pour moi essentielle, c'est pour recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est pas seulement une colombe, c'est la 3e personne de la Trinité. Il est descendu à la Pentecôte, bien sûr. Il a pris Marie sous son ombre et à l'incarnation. Il est présent dans la révélation, dès le début de la création, l'Esprit qui planait sur les eaux. Et jusqu'à la fin, c'est lui qui nous aide à prier, à rencontrer le Père. Il nous rappelle les paroles de Jésus. C'est central, l'Esprit Saint. Et dès que tu pries, l'Esprit Saint est toujours là. D'ailleurs, si tu as le désir de prier, c'est parce que c'est l'Esprit Saint qui met au cœur ce désir. Et on ne dirait même pas Jésus est Seigneur si ce n'était par l'action de l'Esprit Saint, nous dit saint Paul. Alors, on reçoit l'Esprit Saint quand on prie, il faut être conscient. Et quand on commence la prière, c'est bien aussi de demander l'Esprit Saint. Pourquoi prier aussi? Pour étancher la soif de Jésus. Ça, je suis très sensible à ça. J'ai écrit un livre là-dessus. J'ai soif de Mère Teresa à Thérèse de Lisieux. C'est son grand cri sur la croix. Et Jésus a besoin d'âmes, des adorateurs en esprit et en vérité qui l'accompagnent aussi, qui sont là avec lui. Et bien sûr, on étanche la soif de Jésus en aimant, en servant les autres, mais dans la prière aussi, où on le laisse naître en nous.
Et pourquoi prier aussi? Tout simplement, je dirais, mais pour devenir un saint. C'est pas dire qu'on va être canonisé, mais c'est-à-dire pour vivre pleinement la charité, l'amour de Dieu. La sainteté, c'est Dieu en nous. C'est le laisser vivre en nous. Et ça aussi, j'ai écrit quelques livres sur la sainteté parce que ça fait partie de cet appel que j'entends dans mon cœur de par mon baptême. Nous sommes tous appelés à la sainteté parce que c'est un appel au baptême. Pour la canonisation, ça c'est l'Église qui décide. C'est long puis ça coûte cher, alors c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de vivre d'amour, de prier, et plus tu pries, eh bien plus tu deviens saint. Tu deviens comme Dieu est, lui qui est le saint par excellence, et le Christ, en réalité, prie en nous. Et quand nous prions, nous prolongeons la prière de Jésus au Père. C'est très, très important, ça. Alors, je termine par une très courte prière. Père, je te bénis de nous avoir donné Jésus et ton esprit qui nous aide à prier. Aide-nous à vivre d'amour ici-bas et à continuer à durer dans la prière, à persévérer quoi qu'il arrive. Amen.